Bienvenue à toi dans cette hypnose chamanique, danser entre les mondes. Cette hypnose fait partie de la roue des métamorphoses, un programme mensuel que j'ai créé pour t'accompagner dans les cycles lunaires. Chaque mois, tu y trouveras un billet de vibration lunaire pour mieux comprendre les énergies du moment et une hypnose chamanique, comme celle-ci, pour t'aider à naviguer avec ces courants plutôt que de ramer à contresens. Avant de te laisser plonger dans cette transe symbolique, je t'invite vivement à écouter le billet de vibration lunaire associé. Il t'offrira des repères précieux pour mieux intégrer ce voyage et l'inscrire dans ta propre trajectoire de transformation. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. L'idée ici, c'est de t'offrir un rendez-vous ludique et profond avec toi-même. Un espace pour expérimenter chaque mois à quel point, en t'alignant aux énergies qui t'entourent, tu peux progresser dans ta vie de façon fluide, avec efficience et bienveillance. Autrement dit, un minimum d'énergie pour un maximum d'effets. Je t'invite à revenir chaque mois, faire tourner cette roue des métamorphoses, à observer tes évolutions, tes prises de conscience, les petits ou grands mouvements que cela impulse en toi. Et si tu le souhaites, n'hésite pas à venir partager ton voyage dans les commentaires de l'hypnose ou sous le billet de vibration lunaire. Que ce soit un insight, un déclic, une émotion, une image marquante, chaque partage enrichit ce cercle invisible que nous formons. Je te souhaite maintenant une belle traversée entre les mondes. Tu peux fermer les yeux maintenant ou dans un instant. Écouter ma voix ou peut-être juste la laisser flotter en arrière-plan, comme un écho lointain, un peu comme si ce n'était pas une voix extérieure, mais plutôt le prolongement des battements de ton cœur en un message qui sait exactement où aller, sans rien forcer, sans rien brusquer, juste en laissant chaque mot trouver naturellement sa place à l'intérieur. Et pendant que quelque chose en toi commence à écouter différemment, une histoire s'ouvre quelque part. Et peut-être déjà, un premier murmure s'élève. Et tu peux laisser ce qui a besoin d'être entendu, être écouté par cette partie de toi qui t'a guidé jusqu'ici, au meilleur rythme pour toi, et seulement si c'est bon pour toi. Il était une fois un royaume suspendu entre deux sphères. L'une brillait d'une lumière douce et réfléchie, nourrie par l'éclat des astres. C'était la sphère de l'harmonie. L'autre flamboyait d'un feu ardent et brut, s'illuminant par sa propre force. C'était la sphère de la volonté. Les habitants du royaume vivaient dans l'une ou l'autre, sans jamais traverser l'espace suspendu qui les séparait. Ceux de la sphère de l'harmonie veillaient au bien-être collectif. Ils écoutaient, négociaient, cherchaient toujours le juste milieu pour éviter les conflits. Mais dans leur douceur, ils finissaient par s'oublier, prenant le poids des autres sur leurs épaules, sans jamais s'autoriser à déranger. Ceux de la sphère de la volonté, eux, avançaient sans crainte. Ils s'élançaient vers leurs objectifs avec une force inébranlable, imposant leur vérité sans détour. Mais dans leur élan, ils ne voyaient pas toujours les autres. Et parfois, ils s'isolaient dans leur propre feu, brûlant tout sur leur passage. Un jour, un enfant naquit entre ces deux sphères, flottant dans le vide, sans appartenance.
On le nomma Équilibris. Dès qu'il tendait la main vers l'une des sphères, il se sentait happé, perdant l'autre de vue. La première fois qu'il toucha la sphère de l'harmonie, une chaleur douce l'enveloppa. Il sentit la sérénité d'un regard bienveillant, la joie d'un éclat de rire partagé. Ici, personne ne rejetait, personne ne s'imposait. On dansait autour des émotions comme autour d'un feu sacré, en veillant à ce que personne ne soit blessé. Équilibris s'y abandonna, soulagé. Mais bientôt, il sentit une lourdeur dans son ventre, une étrange sensation d'effacement. Chaque fois qu'il voulait exprimer un désir, il le ravala, de peur de troubler la paix. Il entendait les voix douces des autres, mais la sienne devenait un murmure, à peine audible. Plus il s'alignait sur les attentes du groupe, plus il se sentait invisible. Un jour, son reflet disparut du grand lac d'argent de la sphère, et un frisson d'angoisse lui parcourut l'échine. Il avait trop donné, trop lissé ses contours. Il n'était plus qu'une vague empreinte, un souffle à peine perceptible. Dans un élan de panique, il se détourna et plongea vers la sphère de la volonté. Dès qu'il toucha son sol incandescent, son corps se redressa. Une puissance brute l'envahit. Ici, nul besoin de demander la permission, il suffisait de vouloir. D'un geste, il pouvait soulever les vents, briser des obstacles, avancer sans hésitation. Il se sentit fort, vibrant, existant. Mais rapidement, il sentit une autre forme de solitude. Chaque mot était une bataille, chaque regard un défi. Il remarqua que personne ne s'arrêtait pour l'écouter, car chacun avançait sur son propre chemin, déterminé à tracer sa route sans s'attarder. La chaleur devint brûlure, la force devint tension. Il était debout, mais il était seul. Alors, dans un soupir, il leva les yeux vers l'espace suspendu entre les sphères. Il comprit que l'équilibre n'était pas un lieu à atteindre, mais une danse à apprendre. Ce jour-là, il cessa de choisir entre les sphères et apprit à marcher sur le fil invisible qui les reliait. Il découvrit que l'harmonie n'était pas dans l'oubli de soi, ni la volonté dans l'écrasement des autres, mais dans le souffle alterné du don et du recul, de l'écoute et de l'affirmation. Ainsi, Équilibris devint le premier pont entre les sphères. À ceux qui doutaient, il apprenait la force de s'affirmer. À ceux qui imposaient, il montrait la puissance de l'écoute. Et peu à peu, le royaume cessa d'être divisé, car ce n'étaient pas les sphères qui séparaient les êtres, mais la croyance qu'ils devaient choisir entre elles. Et toi, où marches-tu en ce moment? Sens-tu le poids des autres qui te pousse à t'effacer? Ou la solitude d'un feu qui brûle sans partage? Rappelle-toi qu'il n'y a pas à choisir. Il suffit d'apprendre à danser entre les extrêmes. Et tandis que cette vérité s'installe en toi, un autre murmure s'élève. Une autre histoire attend d'être entendue. Car si l'équilibre est une danse, encore faut-il apprendre à tenir debout dans la tempête. Il existe, quelque part dans les terres oubliées, un passage étroit entre deux falaises. Un goulet de pierre où le vent s'engouffre, hurlant les mémoires de ceux qui l'ont traversé. Ce passage, peu aussi aventuré, car il est gardé,
On raconte que le gardien du passage s'y tient silencieux. Certains disent qu'il est une ombre, d'autres qu'il est fait d'os et de cendres. Mais tous s'accordent à dire une chose: nul ne passe sans être éprouvé. Un jour, une jeune femme nommée Isha arriva devant le passage. Elle avait voyagé longtemps, affronté 1000 épreuves pour arriver ici. Son cœur battait avec la force de ceux qui savent ce qu'ils veulent. Elle posa son regard sur le gardien et sans hésiter déclara « Je vais passer ». Le gardien ne bougea pas. Sa voix, lorsqu'il parla, était un souffle à peine audible. « Es-tu prête à défendre ta place ?» Isha hocha la tête. Elle avait déjà dû lutter pour arriver jusqu'ici. Elle savait se battre. Alors, sans prévenir, le gardien se jeta sur elle. Pas avec violence, mais avec force. Celle du vent qui pousse, du roc qui écrase. Il la repoussa, la fit reculer. Isha planta ses pieds dans le sol, résista, repoussa. Elle tint bon. Mais plus elle résistait, plus elle sentait ses forces s'épuiser. Ses bras tremblaient, son souffle se coupait, la pression ne faiblissait pas. Si elle continuait ainsi, elle finirait par chuter. Une panique monta en elle. Elle ne voulait pas céder, mais comment tenir plus longtemps? Et alors, elle comprit. Elle cessa de lutter contre la force du gardien. Elle pivota, accompagna la poussée. Au lieu de résister, elle usa du mouvement pour se redresser, canalisant la force au lieu de s'y opposer. Le gardien recula, surpris. Il la jaugea un instant, puis s'effaça. Isha passa. Et tandis qu'elle avançait dans le passage, une vérité résonna en elle. Parfois, défendre sa place ne signifie pas lutter. Cela signifie savoir canaliser la force, plutôt que de s'y épuiser. Et peut-être ressens-tu ce vent parfois, celui qui te pousse, te défie, te fait croire qu'il faut tenir bon coûte que coûte. Mais si, au lieu de te raidir, tu laissais l'énergie circuler autrement? Pose cette question dans un coin de ton esprit. Laisse-la s'imprégner, car d'autres vérités t'attendent. Un autre souffle s'élève, un autre passage s'ouvre. Il était une fois une jeune femme qui aimait une étoile plus que tout au monde. Cette étoile brillait dans son ciel depuis toujours, douce et rassurante, comme un repère dans la nuit, jusqu'au jour où elle s'éteignit. La nuit tomba alors d'un coup, une nuit plus noire que toutes les autres, une nuit qui avalait les contours du monde, laissant place à un vide immense. La jeune femme scruta le ciel, cherchant désespérément cette lueur qui l'avait guidée, mais il n'y avait plus rien. Elle attendit des jours, des semaines, mais l'étoile ne revint pas. Alors une ombre s'installa à ses côtés, une ombre douce, presque familière qui lui murmura « Tu vois, quand la lumière disparaît, il ne reste plus rien, plus d'espoir, plus de sens. » Et la jeune femme crut l'ombre. Elle cessa de lever les yeux au ciel. Son cœur se ferma. Ses jours devinrent mécaniques et ses nuits hantées. Dans l'obscurité, l'ombre murmurait toujours « Il n'y a plus de lumière pour toi, plus jamais. » Mais une nuit, alors qu'elle errait dans ce néant,
elle sentit sous ses doigts une chose étrange. Une petite veilleuse, une lueur minuscule, vacillante, presque insignifiante. Intriguée, elle la prit entre ses mains. « Que fais-tu là ?» demanda-t-elle. Et la veilleuse lui répondit « Je suis la lumière que tu n'as pas cherchée. » La jeune femme fronça les sourcils. « Mais je ne veux pas d'une autre lumière, je veux retrouver mon étoile. » La veilleuse vibra doucement. « Je ne peux pas remplacer ton étoile. »« Alors tu ne me sers à rien. »« Peut-être, mais je suis là, quand même. » Et la jeune femme hésita. L'ombre, elle, riait doucement. « Ah, ne l'écoute pas. Regarde-la, c'est ridicule. Une si petite lumière. Elle ne te rendra jamais ce que tu as perdu. » Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, la jeune femme ne céda pas. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle tint la veilleuse entre ses mains. Elle la contempla. Elle ne réchauffait presque rien, ne perçait que légèrement l'obscurité, mais elle était là. Et chaque nuit, la jeune femme revint. Elle ne se força pas à espérer. Elle ne chercha pas à combler le vide. Elle se contenta de tenir cette lumière dans ses mains. Et puis une nuit, elle remarqua quelque chose. Elle n'avait pas levé les yeux au ciel depuis très longtemps. Lentement, elle releva la tête. Et là, dans l'obscurité immense, une étoile inconnue scintillait. Elle n'était pas son étoile perdue, mais elle était là. Et ce fut suffisant. Parfois, on cherche trop longtemps la lumière que l'on a perdue, sans voir celle qui nous attend ailleurs. Et toi, où poses-tu ton regard ces temps-ci ? Sur l'ombre qui murmure encore, ou sur cette lumière fragile qui demande juste à être tenue un instant de plus ? Laisse cette pensée flotter en toi, car une autre vérité s'éveille. Un autre écho se prépare à résonner. On raconte qu'il existait loin, au-delà des montagnes, une cité d'or et de pierres précieuses. Une ville parfaite, protégée par des murs si hauts qu'aucun vent ne pouvait les franchir. Les habitants de cette cité vivaient en paix, entourés d'édifices splendides et de statues immortelles. Tout y était ordonné, solide, inébranlable. Mais une chose était étrange, personne ne parlait jamais à voix haute. Les conversations se faisaient en murmures feutrés. Les cris d'enfants étaient vite tus, les éclats de rire retenus, car ici, il ne fallait pas déranger l'harmonie. Un jour, une femme arriva aux portes de la cité. Elle venait de loin, les pieds couverts de poussière, les yeux pleins de tempête. Elle était différente. Lorsqu'elle entra, elle s'émerveilla de la beauté du lieu, mais très vite, quelque chose la troubla. Pourquoi tout semblait figé ? Pourquoi personne ne parlait librement ? Elle tenta d'engager la conversation avec une vieille dame, mais celle-ci lui serra simplement le bras et murmura « Chut ! Si tu fais trembler les murs, tout s'effondrera. » Alors la femme observa. Elle vit les regards inquiets, les mains crispées sur des secrets. Elle comprit que cette cité parfaite n'était qu'une prison dorée. Alors une nuit, elle fit ce que personne n'avait jamais osé faire. Elle grimpa au sommet de la plus haute tour. Et là, face au ciel, elle hurla. Un cri brut, libérateur. Un cri qui portait toutes les vérités tues, toutes les douleurs enfouies, tous les élans retenus. Et aussitôt la terre trembla. Les fondations bâties sur le silence se fissurèrent.
Les murs s'écroulèrent, les statues éclatèrent en 1000 morceaux. La cité parfaite s'effondra dans un nuage de poussière dorée. Les habitants s'enfuirent terrifiés. Mais lorsque la poussière retomba, ils virent quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Derrière les ruines, un horizon s'ouvrait. Un vent doux soufflait. Une rivière scintillait sous le soleil. Et peu à peu, un à un, les habitants se mirent à parler. Leurs voix n'étaient plus des murmures, mais des rires, des chants, des vérités enfin dévoilées. La femme, elle sourit. Elle savait que la chute n'était jamais une fin, mais seulement le début d'un monde plus vrai. Certaines cités tiennent par habitude, non par nécessité. Certaines structures ne tremblent que parce qu'elles ne veulent pas être ébranlées. Mais alors? Et si ce n'était pas toi qui devais t'y adapter, mais elle qui devait tomber? Laisse cette pensée flotter, tandis qu'une autre vérité émerge. Un vieux maître et son élève marchaient sur un sentier de montagne. Ils avaient gravi des pentes escarpées, traversé des forêts denses, franchi des rivières rugissantes, mais voilà qu'ils arrivaient à une falaise abrupte. Devant eux, un brouillard opaque cachait le vide. « Nous devons traverser, » dit le maître. L'élève recula, paniqué. « Mais il n'y a rien devant !» Le maître sourit et sans hésiter, fit un pas en avant. Et alors, un pont de pierre se forma sous son pied. L'élève écarquilla les yeux. Mais comment ? Certains chemins n'apparaissent qu'à ceux qui osent avancer. Alors, où va ton prochain pas ? Peut-être ne vois-tu pas encore le chemin, mais qui sait ? Peut-être qu'il attend simplement que tu avances. Et maintenant, alors que ton inconscient a entendu ce qu'il devait entendre, tu peux imaginer que toutes les histoires racontées ici laissent derrière elles une trace, un symbole, une empreinte. Vois-les s'unir en un seul geste. Une danse fluide entre ciel et terre, entre ancrage et envol. Peut-être un mouvement du corps, peut-être une lumière dans la poitrine, ou simplement un pas en avant, un mouvement intérieur qui dit « Je suis prêt, prête. Je marche avec ce que je suis devenu. » Et à partir de là, quelque chose peut vraiment commencer à changer. Alors que cette séance s'apprête à se terminer, je vais remercier l'intelligence à l'intérieur du corps pour toutes les modifications, ajustements et fluidifications qui ont eu lieu au cours de cette séance et qui continuent au-delà, dans toutes les directions du temps et de l'espace, si c'est bon pour toi, au meilleur rythme pour toi. Et alors que ma voix s'apprête à s'effacer, tu pourrais choisir de ramener avec toi la souplesse et la force d'Équilibris, l'intelligence du vent qui sait quand résister et quand se courber, la douceur d'une lumière qui ne s'éteint jamais vraiment, le courage d'accueillir ce qui s'effondre pour mieux reconstruire, et la confiance que chaque pas posé dessine un chemin, même lorsqu'on ne le voit pas encore. Et quand ce sera le bon moment pour toi, tu pourras rouvrir les yeux, revenir ici et maintenant, avec tout ce qu'il y a à intégrer, à ton propre rythme. Je
nous aime. Avec tout mon amour. Véronique. Merci d'avoir suivi cette hypnose dansée entre les mondes et d'avoir offert ce temps à ton cœur, ton corps et ton âme. Je te donne rendez-vous dans 3 semaines pour la prochaine pleine lune et un nouveau voyage dans la roue des métamorphoses. Si cette séance a éveillé quelque chose en toi, je t'invite à me laisser un mot, juste un, pour qualifier ton expérience. Ces partages me touchent profondément, ils me nourrissent, me motivent, me rappellent pourquoi je continue à créer ces espaces pour vous, pour nous. N'hésite pas à me dire quelle histoire t'a touché particulièrement. Sous ces airs simples et ludiques, ce programme, la roue des métamorphoses, donc ce billet de vibration lunaire et cette hypnose chamanique chaque mois, c'est un véritable programme, un véritable chemin d'évolution. Chaque billet de vibration lunaire, chaque hypnose chamanique t'accompagne dans tes transformations les plus subtiles ou les plus puissantes. Alors merci. Merci pour toi de t'accorder ce temps d'alignement, de reconnexion, d'harmonisation. Je te souhaite une douce intégration de cette séance. Et si tu veux me retrouver ou me rejoindre, ou rejoindre la communauté, je suis présente sur Instagram, TikTok et YouTube. Tous les liens sont en description où tu peux simplement taper Véronique Ville ou la roue des métamorphoses. Je te dis à très bientôt. Je nous aime. Véronique.